Vous vous retrouvez tous les quatre. Vous vous tenez la main. Aliaster, t'as une main de libre. Ta main libre, tiens ta hache. Razel, t'as une main de libre. Vous deux, Skarl et Irvine, vous êtes tiraillés. Vous êtes à 2 doigts d'imploser. On s'en rend compte ou pas? Oui, clairement. Vous lâche. êtes perdu en fait dans un vortex de flammes tourbillonnant. Il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de sol, il n'y a plus de gravité, il n'y a plus de temps qui passe. Il n'y a que des flux magiques, du brasier. Vous êtes en feu ou est-ce que vous êtes déjà mort? Que faites-vous? Je sens du coup la main d'Aliester, je sens la main de... Tu sens la destruction dans ta main gauche, tu sens l'équilibre dans ta main droite. Ok, bah je vais lâcher la main gauche et je vais juste tenir Skarl. Est-ce que tu brises la chaîne? Quand même, je dis ça, c'est dangereux. Je sais pas qu'est-ce que je fais Skarl. Depuis tantôt, on a l'air d'être plusieurs, les maillons d'une chaîne, donc à mon avis, il vaut mieux peut-être pas trop la briser, tu vois. Sinon, ça va. C'est justement, on va faire le rôle d'Anne-Pierre, là. Aliaster, qu'est-ce que tu fais? Tu parles d'une chaîne à un J'essaye début et une fin. J'essaye de tendre ma hache, bien sûr, la fin, enfin, pas la lame, pour que Razel essaye de l'attraper. Ta hache ne peut pas faire partie de la chaîne. Ce n'est pas un être humain. C'est pas un Alastor. Ouais, mais Il faut que tu lâches la hache. J'essaye déjà de la ramener vers moi. Lâche Première la hache. Faut faire une boucle, faut faire une C'est ce putain que de j'allais boucle. dire, oui. Ferme la hache Je et ferme sais. la boucle. Lâche ta hache pour une fois, bordel. Est-ce que tu vas être capable de lâcher ta hache? C'est très simple. Je Ah, m'enfonce Ah, c'est tout sauf simple. je m'enfonce la hache dans la hanche. Et je prends la main de Razel. Alors, d'accord, très bien. Il est fou. Aliaster, je vais te demander un jet de volonté plus résistance. On va se couper la jambe. Non, constitution plus résistance, pardon. Quand tu sens l'os, t'arrêtes. C'est pour rester un petit peu conscient, on va dire. En Quand même tu temps, sens que ça résiste, t'arrêtes. à 13, il est conscient. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire, c'est Il le est pire. conscient Tu de le- ce ouais. qu'il est en train de faire. Allez. Il est d'accord, c'est tout son être. Prends ta hache, tu l'enfonces. D'un coup sec, tu l'enfonces dans ta cuisse. C'est dégueu. Vous êtes... Il y a un tourbillon il y a un geyser de sang. Il commence à devenir livide. Pourquoi? Dans un dernier soubresaut, il y a ses mains qui il y a sa main qui virevolte, qui se rapproche de celle de Razel. Est-ce que tu saisis cette main? Bah oui. Il va fermer la chaîne, qui va sceller votre destin, qui va tout arrêter, qui mettra un point final. Tout Ah, faire vous- baisser encore plus. C'est nous le champignon atomique en fait. Ah bah au moins C'est on que je dis. mourra avec panache. Hein. Vas-y, ferme la boucle. Et avec ma hache. Je vais te demander un jet assez putassier, un jet de dextérité plus athlétisme, s'il te plaît. C'est moche ce que tu fais. Oui. Tu me Mais, demandes ce que je Vous êtes dans un vortex. Bah toi tu tiens des deux côtés. Ah, c'est taper deux critiques avant de focus et Moi j'ai le droit de la rattraper. Alors moi je te conseille de relancer. tout. Ouais. En vu comme on est placé, est-ce que je peux la tirer en même temps pour qu'elle attrape la main de l'autre côté? Et moi je peux essayer de la récupérer aussi. Hein. Un jet de force plus athlétisme pour Skarl. Alors on sait jamais, Il va peut-être donner un bonus à Razel. ça peut passer. C'est pas maintenant qu'il faut se soirée. C'est Non, pas. il c'est- Et que fait Irvine? Bah Irvine, s'il peut essayer aussi d'aider les copains, il va aider les copains. Même jet. On est fort, hein. Est-ce que Irvine relance? Irvine va relancer, écoute. Hein. Il va finir en PLS total. 7, carrément mieux. Je rappelle que Razel, tu as fait 5. Est-ce que tu dépenses un point de vie pour relancer? Oui. Très bien. C'est lui, il est tellement du cœur. Et moi je peux pas essayer de l'attraper sa main. Toi, t'es Toi, à moitié t'es- mort.
T'es à moitié mort. Hein. T'as ta mimi qui pend comme ça. Vas-y, Razel. Justement, je n'ai le droit que le fait de te faire rattraper la main. Ah Oh non, putain. Elle a des points XP. Elle peut lancer avec un point XP. Est-ce que t'as un point d'expérience, Razel? J'en ai 3. Ah bah voilà. Vas-y. Oh le suspense. Putain, Oh, 5 On revient au même encore. score. On revient au même score. Dans un dernier espoir, j'essaye d'attraper ça. Essaye, je suis sûr que t'as plein de points. Allez, vas-y. Tu peux toujours espérer un jet de force et athlétisme, mais t'as moins 2 déjà de base. Ah bah voilà. Attends, moins 2 ça fait 13, il va prendre le plus 5 ça fait 10. J'allais accepter sur un 9 ou un 10. Il a fait 10. Au moment où tu touches sa main et tu l'empoignes, ses mains brillantes, tu sens une vague de lumière qui commence à désintégrer ton être, ton essence. La tienne, celle d'Irvine, celle de Skarl. Aliester, tu as combien de points de souillure? 25. Ah merde, ouais. Skarl, tu en as combien? Ah, merde. Irvine, t'en as combien? Alors moi je suis souillé à 8. J'en ai 7. Ça fait 15 déjà. 13. Oh la Oh vache. le mec. Oh la saloperie, tu vois. Je dis ça pour rigoler, mais la saloperie que c'est lui. Donc on est bien d'accord, ça fait un total de 28. Ah, on est bien. Razel, tu peux me donner tes points de souillure? Oh elle est gentille elle, on en a pas beaucoup. Souillure. Mais t'en as pas, t'es une Asura. Ah, il y a marqué non applicable. Donc, zéro. Oh la pureté. Oh c'est pété. Ah, c'est une Asura, les gars. Allez gentil. Donc les dégâts s'élèvent à 33. On répartit ça comment? Moi je prends un 10 seulement, voilà. Oh peut-être mourir quand même en fait. Un flot lumineux. La lame de Vorador, la lame maudite, la lame démoniaque, s'extirpe du corps du père de Skarl, la flèche. Skarl s'effondre au sol, il ne bouge plus. Vous voyez également Bélier qui gît à terre contre une statue qui l'a fracassé, inerte. Vous voyez Vorador qui se tourne vers vous, qui fait un pas, 2 pas, et dans son avancée marche littéralement sur le commandant de la garde qui était juste à côté. Il était resté là, tétanisé par la terreur. La dernière chose qu'il va voir, c'est les cerfs qui l'écrasent, littéralement. Il s'avance vers vous, épée au clair. Dans mon dos. Vous n'êtes plus que l'ombre de vous-même. Concrètement, vous êtes tous à 1 point de vie et 1 point de force mentale. C'est parfait. Grosse ambiance. Vous dans la venez d'être déchiré par le Nexus, un Nexus puissant, énorme. Vous êtes désemparé. Il s'avance vers vous. Vous voyez que la créature qui implacablement s'avance vers vous pour vous achever est lacérée de partout. Son torse est ouvert. Vous voyez ses côtes qui ruissellent. Vous voyez cette épée noire qui ruisselle du sang de Skarl, le père. Vous voyez sa langue qui se lèche le bec. Et il s'arrête. Il semble vouloir reprendre son souffle. Vous distinguez dans sa poitrine un cœur qui palpite. Les flammes autour de vous semblent mourir. L'atmosphère oppressante, apocalyptique autour de vous semble suspendue. Vous essayez de reprendre un peu vos esprits, votre contenance, difficilement. La créature s'avance. Elle est clairement en train de lever son arme juste au-dessus de Skarl. Fils, Skarl, tu sens son souffle putride sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Bah vas-y. Fais-le. Et là, vous voyez une dague suivie d'une autre qui se plante dans sa main. Et une autre. Ça vient de derrière vous. Une personne est apparue. Vous ne savez pas d'où. Son épée tombe à terre.
dans un bruit métallique. Dans un bruit de défiance, la créature ailée pousse un hurlement. La jeune femme qui est derrière vous hurle « Le parleur, prends l'épée !» Je me lève et je... Alors, tu te relèves, c'est ton action. Aliester, pousse-moi! Une autre forme apparaît, sortant de nulle part, toujours derrière vous, aux côtés de la jeune femme. Ces deux personnes sont très pâles, ont la peau très blanche, des cheveux très blancs, des oreilles pointues, des yeux noirs. Vampire. La jeune femme est armée de plein de dagues. L'homme, qui lui ressemble beaucoup, et lui est habillé également de cuir. Il a une sorte d'oiseau de feu à son poignet, un sabre qui crépite d'électricité, et il crie « Razel, soutiens-le !» L'oiseau de feu s'envole et fonce vers la créature ailée, vers Vorador. La jeune femme lance quelques dagues également, en faisant diversion sur la créature. Irvine, tu rampes quasi littéralement. Razel, qu'est-ce que tu fais? Je mets ma main sur Irvine. Scarl, qu'est-ce que tu fais? Bah là, il est face à moi. Bon, moi, je peux le prendre sa main et le tirer vers moi, il sera plus proche de l'épée. Aliaster, qu'est-ce que tu fais? Concrètement, Aliaster, tu peux, même en étant allongé, tu peux pousser avec ta jambe valide l'un des pieds d'Irvine, tandis que Scarl Je le chope et Razel l'amène lamentablement sur l'épée. Donc c'est ça, je vais te traîner. Moi, je suis déjà au sol, alors je te On me traîne sur moi. Alors que je me traîne moi-même, non pas moi, lamentablement sur le sol. C'est ça, on se traîne, je t'aide à te traîner. Tandis que la créature est harcelée par cet oiseau de feu et les lancers de dagues de la jeune femme, Irvine pose la main sur l'épée. Irvine, tu te sens bien. Tu te sens enfin complet. Oh merde. T'as même été aidé pour prendre l'arme. Ça y est. Quoi? Ça y est, tu l'as. T'as enfin ce que tu voulais depuis le début. C'est vrai T'as que... enfin l'épée qui contient ton pouvoir. Elle t'a été offerte en plus par ces idiots. Ça y est, t'as tout pouvoir maintenant. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ça y est. Là, c'est... Je sais ce que j'ai envie de faire en plus. Là, ça y est, t'es enfin toi-même. Ça y est, la boucle est bouclée. Tu as enfin le pouvoir que tu cherchais depuis tant de temps. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Enfin, c'est terminé. Ça y est, tu vas pouvoir régner sur ce monde comme tu le voulais. Tu vas enfin être toi-même. Ça y est. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais? Je transperce le cœur en face de moi. Sans y penser, tu plonges ta lame noire dans le cœur palpitant de la créature, qui s'évapore dans un volupte noir. Cette créature rapetisse, tu viens d'empaler Vorador, qui crache une gerbe de sang, qui regarde l'épée qu'il transperce. Merci. Il regarde Aliaster. Pardonne-moi. Il saisit la lame et s'enfonce encore plus dessus. Et vous voyez ce cœur qui palpite, qui cesse enfin de palpiter, définitivement. Vorador s'évapore, comme si c'était plus qu'un souvenir, ce qu'il avait déjà existé. Là, en cet instant précis, que fait Irvine? Non, que fait Enkerm? Il s'avance. Il prend une grande inspiration de cet air qu'il voulait respirer depuis si longtemps. Et il se tourne vers ceux qui l'ont aidé à accomplir son but, ce qu'il a toujours désiré. Ça y est, la prophétie est accomplie. Et que voulez-vous, mortel? Ah bah, Mokabashi sur le sol. Les bras ballants. Je le regarde, quelque part, je le savais. Fais ce que tu veux. Ta tête aux vaches. Je n'ai pas bien entendu, mortel.
ta tête au bout de ma hache. Comprendre ce qui se passe. Bon, je suis larguée, je sais pas. Silence. T'as quelque chose à dire, Irvine? Enfin, t'as une turne. Irvine n'a rien à dire? Ah, qu'est-ce que Irvine dirait? C'est pas fini. Alors que si Irvine, s'il est toujours là, il a pas perdu tant qu'il a décidé qu'il a pas perdu. Je gagne toujours. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu comptes faire, Irvine? Tu es tout seul, isolé, au milieu du néant. C'est la main droite qui tient l'épée. La main droite, j'ai toujours eu le contrôle dessus. Je me l'enfonce dans le thorax. C'était pas prévu dans le Je scénar. sentais tellement que t'allais faire ça en fait. Quand t'as demandé si Irvine était encore là. J'ai essayé de gagner, mais tu gagneras Vous- pas contre Irvine. Vous avez remarqué que les deux personnes qui sont apparues étaient sur le point de parler lorsqu'ils ont ouvert la bouche. Ils sont effarés de voir cette épée de démoniaque traverser de part en part le corps de ce qui a été Irvine. Et la créature s'effondre, ne touchera jamais le sol. Une gerbe de feu naît à ce moment-là, à l'instant précis où le corps devait toucher le sol. Un brasier énorme. Vous commencez à vous reculer pour éviter d'être Ouais, moi, pris je dans les suis flammes. Je suis à deux doigts de cramer si j'en là. Tu perds un point de destin. Ouais. Tu es mort. Et le feu crépite. Autant on pourrait dire que c'est un feu éternel, pourtant il perd en intensité, il rétrécit, comme s'il se consumait lui-même. Les autres sont devant ce spectacle et les flammes s'évanouissent. Et vous voyez le corps sans vie d'Irvine sur le sol. Sans que je contrôle quoi que ce soit, je me précipite vers le corps en fait. Tu commences à t'élancer, tes jambes ne te portent plus. Oui, c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit, j'ai pas réfléchi. C'est le last. Pas de gagnant, pas de perdant, pas de victoire, pas de défaite. Que des morts. Tout ça pour un éternel recommencement. Et dire que c'est notre fardeau à tous. Le jeune homme qui est apparu récupère son oiseau de feu sur son bras et il te dit « C'est exactement cela !» Et il se tourne vers Razel. La jeune femme se tourne vers le jeune homme. Elle dit... Laisse-la décider seule, mon frère. Lorsqu'elle parle, vous voyez clairement qu'elle a une dentition très aiguisée. Elle a 4 crocs. Et elle se tourne vers toi. Elle te toise. Tu as ton libre arbitre. Que vas-tu faire, Razel? Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, mais vous êtes qui au fait? L'important, ce n'est pas qui nous sommes, mais ce que tu comptes faire. Ce que je compte faire, je veux soigner les blessés, réparer Alors. des dégâts, reconstruire le monde. Alors, fais donc selon ta volonté. Et là, elle te sourit. Elle regagne ses armes, d'ailleurs. Et elle s'écarte. Et en s'écartant, elle t'a invité à avancer. J'avance. Elle voit que tu titubes. Elle prend ton bras. Son toucher est glacial. Elle est froide, comme un cadavre. Et elle t'emmène. Elle te supporte. Je suppose qu'il n'y a aucun moyen de récupérer Irvine. Razel, tu sais que tu peux faire un sacrifice, Razel. Un sacrifice? Mais dans quel but? Est-ce que tu renonces à toi-même? Je comprends vraiment pas. Le jeune homme te regarde. Si tu refuses ton état, si tu refuses tes origines, et si tu décides d'arpenter ce monde comme un mortel, ce sera un sacrifice qui pourrait sauver ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Occupe-toi des ruines, si tu peux essayer, tu dois le faire. Il a raison. Et s'il me essaie de me relever. Qu'est-ce que fait Razel? Bah écoute, j'ai du mal à comprendre là. On lui demande de choisir entre être une mortelle et être un ange. Un truc comme ça. Franchement, c'est pas clair. Pour être plus clair, Razel, et là c'est un petit peu ta conscience qui te parle. Tu sens que tu pourrais sauver le monde, tu pourrais retrouver ton ancien état, tu pourrais décider de la vie et de la mort, tu pourrais délaisser les simples petits conflits et t'occuper des choses importantes, perdre peut-être ton humanité, ou tu peux embrasser cette humanité, devenir complètement mortel et sauver une personne. Sauver une personne ou sauver le monde. Je crois qu'il mérite bien d'être sauvé après ce qu'il a fait. Puisqu'en soi, il a sauvé le monde en fait. Donc ça se reboucle, oui. Il y a eu un précédent, Razel.
Par le passé, tu as renoncé, tu es revenu d'entre les morts, tu as à nouveau le choix, tu as vraiment le choix. Tu es la seule qui puisse avoir ce choix. Irvine, tu viens de finir ton bol de lait de chèvre. Ta mère t'a ferré au fourneau et te balance une invective du genre faut que tu penses à ranger ta chambre. Sinon Oui, tu sais que maman. ton père va encore crier et tu sais à quel point il est irascible. Et du coin de l'œil, tu vois qu'elle a des meurtrissures au coin de l'œil. Et va aider ta sœur à étendre le linge. Tout de suite. Tu vas dans le jardin, dans cette grande ville gigantesque, Aldorf. Quelque part, tu t'y sens bien, mais tu es cantonné à ton quartier. Tu retrouves ta petite sœur, petite tête blonde, qui a bien du mal sur ce petit escabeau à accrocher les linges. Oui, je m'approche doucement dans son dos, et lorsque je suis juste là, je la chope sur des côtés et je la chatouille. Et... Elle rigole. Tu m'as toujours fait rire. Aide-moi, idiot. Ouais, laisse-moi ça, t'es trop petite encore. Donc, je récupère le linge. Cynthia! Cynthia! Et là, tu entends la voix de ton père. Il arrive en trombe. Il saisit ta sœur violemment. Bon. Tu vas venir avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu lui fais mal? Oh! Toi, tais-toi. Je te donne un violent coup de pied et tu te retrouves par terre. Allez. L'heure est venue. Je me relève. Papa, ça suffit. Tu vas épouser cet homme. Un point, c'est tout. Tu verras, c'est un homme important. Je me relève et je fonce la tête la première dans son ventre à lui. Tu te reçois un coup de poing monstrueux qui t'envoie valdinguer dans le tas de linge, dans le panier de linge qui se renverse. Tu sens le sang qui coule. Tu t'es mordu la lèvre en plus. J'entends ta sœur qui s'éloigne. J'essaie de toucher sur le sol si je peux pas récupérer quelque chose, un bout de ferraille qui est... Il y a bien une pierre, effectivement, qui est là. Je ramasse la pierre, je me relève et j'avance déterminé. Ton père se retourne, il a mis ta sœur sur son épaule, il te regarde. Et... C'est ridicule. J'abats la pierre sur le côté de son genou. Ah! Son autre genou t'atteint en plein thorax. Ça te coupe la respiration. Je m'accroche à sa cuisse. Il te roue de coups. Dès que je peux, j'essaie de te frapper moi aussi. Tu te défends et il retient plus du tout ses coups. T'as certainement des côtes brisées. Il vient de te casser le bras. T'entends ta mère qui hurle, qui commence à te protéger. Elle s'en prend aussi plein dans la figure. Elle est ensanglantée, elle vient d'avoir le nez cassé. Ils sont en train de se disputer. Ta mère, ton père, sur un noble en sombre terre, un noble qui a acheté ta sœur. Tu vois ton père qui s'éloigne en calèche. Ce déchirement, ces pleurs incessants de ta mère, cette sœur que tu ne reverras plus jamais, ce sentiment de colère qui t'étreint. Peu importe si je dois brûler cette ville, peu importe si je dois brûler cette terre, je la retrouverai. Mais d'abord, c'est lui que je vais brûler. Et les sanglots de ta mère s'estompent peu à peu. Tu te retrouves en plein milieu d'un charnier. Plein de corps autour de toi. T'es essoufflé. Ton visage est maculé de sang. T'essuies vulgairement le sang de tes dagues que tu rengaines. Et tu regardes ton œuvre. T'en as tué 5 de plus. 5 de plus pour le sacrifice. Ça fait le compte. Tu vas pouvoir ouvrir le livre. Enfin, ça y est. Là, tu vas pouvoir déchaîner tout ce que tu veux. Tu te retournes et tu te retrouves face à une femme. Belle. Des cheveux flamboyants. C'est la plus belle femme que t'aies jamais vue. Elle est menue,
fluette, elle brille. Comme si elle avait le soleil dans son dos, et elle pose ses 2 mains sur ton visage. Tu réouvres tes yeux, tu as Razel en face de toi. Tu sens le sol froid, ton dos. Qu'est-ce qui se passe? Razel? Oh, ma tête! On a failli mourir, on a La toujours pas scène mort, les gens. où tu vois Razel qui essaye d'attraper ma main et moi dans un soubresaut. Tu lui arraches le bras, t'as rompu la chaîne. Vous avez cru qu'on allait mourir? Eh ben non, jamais ça arrivera, Non, non, jamais. vous avez oublié. Vous Alors, avez oublié Aliaster avec ses 10. Alors, même nous, on a cru qu'on allait mourir, hein, concrètement. Moi pas, j'avais confiance en moi. Ça te fait kiffer? Merde, Mais excuse-moi. qui est les gentils et les méchants? Souvent on la refait la phrase parce que kiffer ça fait pas très. Voilà, autant J'ai oublié je peux. Voilà, mais kiffer, je comprends que. Voilà, c'est. Oh, je suis plus à ça près hein, depuis le début. Ah bah arrête, pour une fois qu'il fait attention, qu'il veut recommencer. Est-ce que t'as un point d'expérience, Razel? J'en ai 3. Ah bah voilà, Ah, vas-y. Vas-y. Allez, Si je peux me permettre, c'est une bonne idée. Non, vous allez vous faire foutre. je garde mes points d'XP pour moi. lâche tout, elle se casse. Même moi, je le balancerais le point d'XP. Et Je pourtant, vous connais que depuis 2 jours, ouais, ça s'en va, tu sais. Je m'enfonce la hache dans la hanche. Et je prends la main de Razel. Mec, ça lui- hey, il tient toujours sa hache. Non, mais j'ai. Allô? Ouais. Non, j'ai cru que t'avais dit que tu t'enfonçais ta hache dans ta cuisse. Quoi? Je m'enfonce au niveau de la hanche. Doucement pour qu'elle tienne. Et après je frappe Razel. Le mec sadomaso, c'est niais, doucement. Ouais, comme ça, là. Oui, mon maître, la douleur est si bonne pour moi. Elle a trop mes fesses. Ça me paraît plus confortable, mine de rien. Ah, attendez, il y a Praline qui nous entend plus. T'as oublié de remettre un fil. Il faut brancher, il faut appuyer sur on. Praline? 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 En fait, elle a pris un choc. Tu dois en avoir, toi, Alistair. T'es un salaud. Laisse-moi calculer, bordel, ta gueule. Ça fait 52. Chacun après votre tour, vous allez faire un bruit doux et un bruit fort et un bruit normal. Un bruit doux et un bruit fort. Oui, genre Hurle, tu chuchotes et tu parles normalement. J'aime sucer la barbe de Kaza. Parce que ça me fait des choses. Ok. On enchaîne s'il vous plaît. Salut, je suis là pour casser des gueules. C'était quoi ce hurlement mais qui est genre gorge serrée du coup on n'a rien C'est un entendu. hurlement retenu, tu sais. C'était le même niveau de Oui, je sonore. préserve mes cordes vocales, c'est pour quand je chante à la taverne le soir. Très bien. Si jamais on est dans le caca, ça je te donnais. Willy, Ah oui, c'est vrai. Ouf, putain. Il est perdu, là. Il bah, le mec fatigué, est oui. bourré. Putain, ça va finir sur Twitter ça. Ah ouais, il me le faut hein, pour le bêtisier. Je te l'envoie, Ok. Henri, Oui, alors je vais utiliser mon ton de parole pour de vrais trucs. Kiko, comment s'appelle la dernière fiche perso, s'il te plaît? putain, c'est bien, c'est que moi je vais avoir 5 minutes d'enregistrement à écouter pour voir si le son est correct. Merci les gars quoi. En fait, on a tellement de versions de fiches de personnage, je me rappelle Hein pas c'est laquelle la dernière. T'as un problème toi? Que tu te Tu mets veux que je toi-même, crie pour de vrai? C'est pas pour de vrai, c'est comme ça que tu parles. Vas-y, viens là. Et là, c'est la fin. La fin du monde, la fin du monde. Oh, t'as totalement niqué son effet dramatique. Ça sera gardé au montage. Tu seras hué pour ça. Oh, le mec il allait clôturer là-dessus et là t'as niqué son effet. Oh. Même Tu moi je l'ai payeras pas fait celle-là. cher. Non, moi j'aurais pas osé non.
Mais moi, je l'ai pas faite celle-là.